Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est la 3e émission de Première fois et aujourd'hui on reçoit une chanteuse d'exception, une grande carrière en devenir qui est déjà même Carla Donna. Comment ça va, Carla? Eh ben ça va très bien, et vous? Bah écoute, merci, tu peux me tutoyer. On va se tutoyer, on va se Directement, tutoyer. on peut se tutoyer. Carla, le principe de l'émission c'est très simple, on revient sur toutes les premières fois de nos invités, Ok, qu'elles soient pro, perso. Et on va commencer par un petit questionnaire. ouais, Un questionnaire des premières fois, c'est Mhm. des questions courtes qui Ok. demandent des réponses courtes et tu Ouais. me dis si t'es prête. je suis prête. Est-ce que J'adore. tu peux nous dire, t'adores? C'est parti. J'adore. Est-ce que tu peux nous dire ton premier stage? Mon premier stage? Si t'as fait un stage Mon premier stage, c'était en 4e, c'était dans un hôtel. dans un hôtel réceptionniste? Non, c'était mon stage de 4e, genre pendant une semaine d'immersion, voilà. Ok, C'est ton le seul premier, stage que j'ai ton fait. premier job? Mon premier job, j'avais genre 12 ans. Non, c'était Kids 20, c'était quand je présentais une émission pour les enfants et j'avais 13 ans, 13-14 ans. 13 ans et c'était sur Disney Channel, c'est ça? Non, c'était sur Télétoon Plus. Télétoon C'était après Plus, Disney à 13 Channel. ans. Ouais. Ah ouais, c'est tôt. Non, franchement 14 ans, je pense. 14 ans, ok. Ta première fierté? Ah, ma première fierté, je crois que c'est quand j'ai eu mon bac mention très bien. Je Oh, vais le dire parce que comme ça, je me la pète un peu. Excusez-moi, moi aussi j'ai eu mon bac. Enfin, j'ai eu d'autres fiertés avant, mais là, je me suis dit, ah, quand même. J'étais quand même très, très fière de moi. La première chose qui t'a donné envie de faire ce métier? C'est quand je suis allée la première fois à New York, quand j'étais petite, j'avais genre 7-8 ans, et je suis allée voir Mamma Mia à Broadway. Et c'est là où je me suis dit, bon, clairement, je vais faire ce métier, quoi. Enfin, je vais être sur scène. Je me suis juste dit, je vais être sur scène et je veux Et en plus, danser, après- chanter. T'as été dans Mamma Mia. Et après, j'étais mais dans c'est Mamma quand Mia. même- Donc, c'est ouais, quand c'était même- tu vois, vraiment, c'est beau. franchement, c'était incroyable. Le slogan de ta vie, c'était un slogan? C'est pas un slogan, c'est une citation. Et je dirais que c'est la plus grande des folies. C'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc voilà, si on fait toujours la même chose, il n'y a rien qui va changer. Donc si on veut que les choses elles changent, il faut se bouger, quoi. On n'a pas les mêmes slogans. La première fois où t'as flippé? La toute première fois que j'ai Ah ouais, flippé. vraiment t'as flippé. Ça peut être la toute première fois dans le côté pro, hein, pas obligé perso. Ah, dans le côté pro, je pense que c'est mes premiers galas de danse quand j'étais petite. C'était la peur de monter sur scène, quoi. La peur de se tromper, la peur de... ouais, je pense que c'était ça. La première fois où t'as tapé ton nom sur Google? Euh, Ah, finesse, je crois que c'est après la Starac. Et justement, ton premier ressenti en sortant de la Starac? Qu'est-ce qui se passe? Tu as sorti, c'était l'année dernière, ton dernier single qui s'appelle Libre. Oui, ah oui, c'était l'année C'était déjà dernière. l'année dernière. C'était Et l'année d'ailleurs, dernière, bonne année. oui, Bonne année. Oui, bonne année. Évidemment. Je te propose qu'on écoute d'abord un petit extrait Ouais. et puis on en parle juste après. On a... J'en ai marre de ces codes qui me rendent livide. Je veux plus de tout ça, partir loin de là. Pour la dernière fois, je te veux près de moi. Je te veux dans ma voix quand j'ai peur de dire que l'on m'a trop déçu, que je rêve de m'enfuir. Partir loin de là. Libre, évidemment, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube. T'as travaillé notamment d'ailleurs avec Yanis Marshall, qui était prof Oui. à la Starac sur Ouais. le clip, donc sur la partie danse évidemment. Pourquoi t'as choisi Yanis Marshall? J'ai choisi Yanis parce que pour ce clip, je voulais vraiment une chorégraphie en talons assez sensuelle et c'est le meilleur là-dedans. Franchement, Yanis, c'est le meilleur en talons, c'est le meilleur prof que je connaisse. Donc j'avais envie de faire appel à lui. En plus, on se connaissait du coup avec la Starac et du coup, j'avais trop envie qu'il soit là. Et tu prépares une EP pour cette année, il me Ouais. semble. T'es restée hyper discrète sur cette EP qui arrive. Ouais, parce que donc pour le moment, on n'a pas de date précise. Ça va arriver début de cette année. Et voilà. Donc je peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas non Est-ce qu'il y plus aura de des date. featuring? Donc Est-ce qu'il y aura des featuring? il y aura des non. Pour Non. le moment, il y aura pas de featuring. Après Même pas avec des anciens élèves, des élèves de ta promo de la Starac par exemple? non, par contre, j'ai coécrit. Il y a un titre que j'ai coécrit avec Paola. Voilà, donc dans l'écriture tout ça. Mais sinon, pour le moment, en tout cas, il y a pas de featuring. C'est quoi par exemple ton featuring de rêve pour le coup? Mon featuring de rêve, aux États-Unis, genre Rihanna, quoi, tu vois. Genre mon Rihanna. idole. Ok, pas mal. Non, sinon Accessible. en France, je dirais genre Damso, tu vois. Bon, après c'est Belgique, mais Damso, Oui. ce serait incroyable. Bon, après j'en ai plein d'autres qui me viennent en tête, mais je dirais Damso. Tu vas aussi être à l'affiche de la comédie musicale Flashdance. Ouais. Tu joues le rôle d'Alexandra Owens. C'est ça.
À partir du 19 janvier, si on peut mettre l'affiche, à partir du 19 janvier, c'est en tournée dans toute la France, donc c'est bientôt, Ouais, c'est dans 10 jours. dans 10 jours. Et le 27 avril, à la scène musicale. Là, en ce moment, tu es en pleine répétition. Ouais. C'est quoi les principales difficultés que tu peux rencontrer dans les répètes? Les grosses difficultés, c'est d'allier le chant et la danse à fond, parce que pour le coup, le C'est sportif. personnage, ouais, Alexandra, elle danse énormément. Enfin, c'est une danseuse, quoi. Donc ça, en fait, je me suis vraiment remise du coup à la danse en mode hyper intensif. Et je dansais un peu moins là depuis quelques temps, donc ça c'était assez intense. Et de chanter aussi en même temps. J'ai beaucoup de scènes, je suis pratiquement tout le temps sur scène, donc c'est assez intense quoi. T'appréhendes la première Ouais, bah, dans comme 10 tout le jours? temps, hein. Moi de toute façon, dès que je dois monter sur scène, je stresse. C'est un calvaire. Ça c'est encore quelque chose que je dois continuer à gérer, enfin à apprendre à gérer. Mais ça va bien se passer. Et là, vas-y, je te laisse une carte blanche. T'as quelques secondes pour donner envie aux gens de venir voir Flashdance. Tu leur dis quoi? Alors, je leur dis que moi, j'ai donné tout mon cœur et tout mon investissement dans ce show, que ils vont passer un bon moment, qu'ils vont retrouver tous les hits de ce film qui a quand même marqué une génération, que les acteurs sont géniaux, les danseurs sont géniaux, la mise en scène est super. Voilà, en tout cas, c'est un super bon moment, ça danse, ça chante, on peut que s'amuser. Et donc Flashdance, c'est à retrouver à partir du 19 janvier en tournée dans toute la France et le 27 avril à la scène musicale à Boulogne-Billancourt à Paris. Carla, Oui. t'es née à Antibes, enfin t'as vécu à Antibes, Ouais, dans le sud-est de la France. ouais. T'étais quel style d'enfant? Quelle enfance tu as eu? J'ai eu une enfance super joyeuse. Franchement, ça, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. J'ai vécu dans une famille aimante qui m'ont tout donné. Vraiment, j'ai rien à reprocher à bah, mon enfance, quoi. C'était super. J'avais des amis, j'étais en plus à Antibes. Donc, enfin, en fait, quand on est petit, on se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre à Antibes, avoir la mer, le soleil tout le temps. Donc, j'ai eu une enfance super cool et j'étais une enfant assez joyeuse, pareil, qui fait un peu la pite, qui fait le spectacle, Et ce qui est Voilà. rare, c'est que t'as dit dans une interview que t'aimais aller à l'école, quoi. T'étais Ouais, une enfant qui adorait aller ouais. à l'école. Et ça, c'est la première fois, je crois, de ma vie que j'entends ça. Ah ouais? C'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: Ah, moi j'adorais aller à l'école. Ah non, mais Parce franchement, non, mais j'aimais. il y en a qui adorent pour faire les cons, tu vois. Ouais, Et toi, t'adorais pour apprendre. ouais. C'est incroyable. Ouais, c'était ça. Dans l'école, pour moi, c'était. Bah, après, j'étais pas non plus une intello, quoi. Tu vois, j'aimais l'école, mais j'aimais aussi parce que j'avais mes amis. Mais c'est vrai que je prenais du plaisir à apprendre des nouvelles choses. Et puis, en général, je tombais sur des profs, c'est cool, qui m'ont donné envie aussi, tu vois. Et justement, t'as démarré la télé, on va dire, enfin, d'être exposé dans les médias très jeune. Quand on a 13, 14 ans, qu'on est exposé dans les médias, que les copains, les copines te voient à l'écran, c'est pas dur à gérer. Non, c'est pas dur à gérer parce que pour le coup, c'était Disney Channel, la première émission que j'ai faite. Et je sais pas, on m'en parlait pas forcément. Euh, non, vraiment, ça pour le coup, j'ai pas un souvenir où les gens me disaient genre ah on t'a vu à la télé, puis qu'est-ce que tu fais à la télé? Non, non, j'ai pas ce souvenir. En tout cas, Genre les gens m'en aujourd'hui, parlaient pas en tout cas. aujourd'hui, les gens te voient à la télé. Mm, Et tu fais même les premières parties de Christophe Maé. ouais. Ça, c'est hyper fort. Comment tu l'as vécu? Enfin, la première fois où tu es monté sur scène pour faire une première partie, comment on le vit? C'est quoi les étapes avant de monter sur scène? Ce moment où tu montes les escaliers, il y a une foule devant toi, c'est Ah ouais. fascinant, tout le monde vit pas ça. Ouais, c'était hyper stressant. Moi, c'était la première fois en plus que je chantais mes chansons devant des gens. Donc ça, déjà, enfin, c'est une opportunité de dingue, mais d'un côté, vu que les gens sont pas là pour toi, il faut un peu les convaincre aussi, quoi. Donc tu te dis, bon, faut quand même pas du tout que je me foire. Donc là, t'arrives toute seule, devant autant de personnes. Il y avait genre 6 000 à 7 000 personnes à chaque fois. Donc c'était assez impressionnant, mais le public de Christophe est hyper cool. Vraiment, c'est hyper familial, ils m'ont hyper bien accueilli. Donc c'était vraiment hyper, enfin très très agréable quoi. Et justement, est-ce que Christophe Maé t'a donné des conseils? Bah lui m'a grave encouragée, hein, donc même avant de monter sur scène, tout ça, des fois il a un peu regardé et tout. Donc non, lui il m'a juste, enfin c'est exactement ce qu'il applique quand lui il est sur scène, c'est de kiffer et de faire kiffer les gens en fait, et de pas se poser de questions et que les gens ils sont là pour ça, pour kiffer, donc faut prendre du plaisir en fait, faut s'amuser. Et c'est quoi ton plus beau souvenir? Sur scène? Ouais, sur scène pendant les premières parties. Mon plus beau souvenir, je crois que bah, en fait, c'est quand j'ai fait une reprise
Ah non, alors j'ai deux, je peux dire deux. Mais tu peux, tout à Ok. fait. Non, j'en ai un et en fait c'était... donc le premier c'était qu'au premier rang, il y avait une fille qui chantait mes chansons. Ok, Et en fait, je l'ai vue et j'étais là, waouh, donc il y a des gens qui connaissent ok. mes chansons. Parce que pour le moment, moi je commence, Ouais. donc c'était assez ouf de voir cette fille qui chantait, qui applaudissait, qui était à fond. Et le deuxième, c'est quand j'ai fait... en fait, sur les 6 chansons que je chantais, j'avais une reprise de Corneille. Et en fait, c'est quand... En fait, je lançais le micro au public, genre... Enfin, je montrais le micro au public et chantais la chanson. Et en fait, ça, c'est un sentiment Ok. incroyable de juste donner le micro et les gens, ils chantent avec toi. Et ça, Ouais, ça c'est doit ouf. être fou à vivre. Ouais, ça, c'est Ça ouf. doit être très, Vraiment, très c'est fou. ouf. Évidemment, bon, ben, les gens te connaissent surtout aussi pour ta participation l'année dernière au retour De d'un la programme phare Starac. de la Star Academy. Et ce qui est marrant, c'est que toi, pour le coup, on est venu te chercher. Mm. T'as pas forcément, enfin, tu voulais pas forcément passer des castings à la base de la Starac. On t'a contacté sur les réseaux sociaux. Ouais, on m'a contacté et oui, c'est vrai que moi à la base, bah après c'est vrai que quand j'ai vu le retour de la Starac, je me suis dit ah quand même, enfin c'est tout ce que j'aime quoi, c'est le chant, la danse, la comédie. Mais au début j'avais un petit peu peur du côté télé-réalité parce qu'en Mm. plus on savait pas qu'est-ce que ça allait donner en fait parce que ça faisait genre 10 ans que c'était pas arrivé, c'était un risque pour eux, pour nous, enfin c'était un peu, on avait un peu peur. Et en fait on est venu me chercher, puis j'ai quand même passé les auditions, hein. J'ai pas, Oui, ok. j'ai T'as quand même passé pas, les ouais j'ai castings, quand même passé les castings et ensuite j'ai commencé. Et est-ce que tu te dis que ta vie va changer à ce moment-là? Non, tu te dis pas que ta vie t'a changé, tu sais que tu vas être exposé, mais nous, on savait pas du tout l'ampleur que ça prenait quand on était dans le château. Et comme je te disais, vu que ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé, bah s'il faut, ça aurait pu être un flop, quoi. Oui, oui, Enfin mais tu vois, en fait, clairement. on sait pas du tout comment ça se passe. Et donc, quand on est dans le château, on a tellement aucune info qu'on se dit pas que les gens nous regardent. En fait, on oublie tout ça. Genre, on oublie qu'on est filmé H24, que les gens, ils nous voient tous les jours. Et Ouais, on se dit justement, pas est-ce ça. que c'est compliqué de gérer ben voilà, quand on sort du château, on a été enfermé pendant 2 mois dans un château, coupé du reste du monde, on n'a pas forcément, enfin, on sait pas ce qu'on devient en fait, on sait pas l'image qu'on a sur les réseaux. Il y en a qui nous adorent, il y en a qui nous détestent, et du jour au lendemain, tu sors de la Starac, et puis t'es dans la vraie vie quoi. Ouais. Comment on gère cette célébrité soudaine des gens qui te reconnaissent dans la rue? Bah, en Euh, fait, tu la gères pas trop, tu laisses venir le truc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis sortie, je me souviens en plus, genre le lendemain, le dimanche, je suis allée me promener dans Paris. Et là, j'ai vu que les gens, ils me reconnaissaient. Et j'étais genre, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens étaient hyper bienveillants. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. J'ai pas du tout senti de haine. Après, il y a eu de la haine, ouais, sur les réseaux. Comme d'hab. Mais comme d'hab, en fait. Enfin, tout le monde se prend des remarques. Et moi, j'ai vraiment pris que le positif. Et en fait, tu la gères, bah, tu fais comme tu peux, en fait. Est-ce qu'on peut prendre la grosse tête? Est-ce que Oui, toi, t'as eu la sensation, par exemple, d'avoir pris un peu la grosse tête en sortant? non, Non. non. Bon, après, je pense que même si je l'avais prise, je l'aurais pas dit, tu Oui, vois. Mais, on a un fou s'il est fou, et oui, ouais. effectivement. Mais non, enfin, je pense pas du tout avoir pris la grosse tête. Et puis, je pense que si je l'avais prise, ma famille, ils m'auraient tout de suite dit, genre, calme-toi maintenant, parce que... Et Enfin, parce que, voilà, il y a pas de raison de prendre la grosse tête, en fait. Et ça a été quoi ton premier réflexe en sortant du château? Par exemple, récupérer ton téléphone? Je sais pas. Le premier réflexe, déjà, c'était de... En fait, quand on sort du Prime, moi, j'avais ma famille qui était là. Donc, c'est déjà de retrouver sa famille, ça, c'est un truc de ouf. Et après, moi, j'ai fait le choix de rentrer chez moi et de pas rester à l'hôtel. Ok. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai rallumé mon téléphone seulement le lendemain, parce que je comprenais à peine ce qui venait de se passer. Et ouais, après, j'ai rallumé mon téléphone et Et surtout premier truc que j'ai que, fait. à ton sujet, il y a eu, enfin, pendant ta saison, il y a eu pas mal de buzz. Et il y a eu notamment une info qui est sortie, là on va revenir un peu dans la saison, mais il y a eu une info qui est sortie au sujet d'Yanis Marshall avec qui tu as collaboré. Ouais. Euh, il y a eu des vents de couloir, on va dire, qui ont dit qu'il était alcoolisé pendant les primes, qui se droguait, enfin, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur lui, et toi tu l'as côtoyé pendant 2 mois, tu as même collaboré après avec lui. Est-ce que tu as vu ce genre de choses, ou pour toi c'est Hmm, juste des gens qui racontent, par exemple, ben, n'importe quoi? non, 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 non. Yanis, enfin, moi, c'est quelqu'un que j'adore. Et même pendant les primes, enfin, je veux dire, même pendant le château, nous, il a jamais, enfin, jamais été bourré avec nous, quoi. Vraiment, genre, ça, c'est jamais arrivé. Il a toujours été hyper professionnel. Et après, sur les primes, il l'a dit, hein. Il l'a dit en plateau que ça lui arrivait de boire du champagne pendant les primes.
Enfin voilà, après c'est Yanis, il est comme ça, mais en tout cas avec nous, il a toujours été hyper professionnel, quoi. Et justement, à l'époque, il y avait notamment Lucie Bernardoni, il me semble, dans l'émission de Maxime Guény, ici, qui avait raconté que les candidats avaient accès à de l'alcool, à de la drogue. Alors, c'était dans les années 2000, Alors c'était une autre eux, époque. oui, Mais vous, par exemple, mais nous, mais vous n'aviez rien. pas d'alcool, vous avez rien. Ah non, on a eu une soirée où on a eu un petit verre. C'était quand il y a eu les anciens qui étaient venus. Mais après, sinon, on n'avait jamais, genre, on n'a jamais eu d'alcool. Mais les seules drogues qu'on avait, c'était des petites trucs pour dormir, quoi. Ah On oui. nous donnait des petites gummies parce qu'on était tellement tous. En fait, le sommeil il est tellement important que des fois, on nous donnait des petites. Je sais plus, genre Oui, de la, c'est- ouais. enfin, pas de la camomille, Non, mais oui, je vois des. la mélatonine? Je sais pas. Ouais, Je de la sais pas ce qu'on mélatonine, dit quoi. parce que pareil, on dit des médicaments qui n'ont aucun Non, rapport. non, c'est la mélatonine pour C'est peut-être dormir. ouais, ça doit être ça. Et ah oui, du coup pour dormir, ils vous donnaient ça et ça marche. Enfin, genre vous dormez. Enfin, c'est comme. C'est un Bah, peu- c'est comme faut un. pas en abuser quoi, surtout. Ah non, mais tu prends un petit cachet et c'est juste un truc qui va un petit Oui, peu te détendre. faire. Ok, d'accord. Oui, oui, c'est. Ah non, mais c'est pas du tout. Et récemment, là, les élèves donc de cette saison de la Star Academy se sont plaints que le château serait hanté. Ah bon? Mais alors, moi j'ai vu ça. C'était, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est dans les derniers jours là. Ils ont dit ouais, que le château serait hanté, qu'il ressentirait des présences, enfin, qu'il ressentirait pardon des présences. Est-ce que vous Ah avez non, senti pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. Là, je parle de tous les trucs que j'entends sur les réseaux, tu vas les Ah débunker ouais, non, justement. pour le coup. Et on dit aussi par exemple que le château il est en mauvais état, qu'il est en ruine, et qu'en coulisses, les murs, il y a des murs qui sont très mal Ah entretenus. non, 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 pour le coup, non, tout était nickel. Il n'y avait pas d'esprit. Non, Ok. on n'avait pas du tout, on n'avait Et pas du donc, tout le ça. château de la Star Academy n'est pas hanté, vous le saurez. Bah après, peut-être leur saison, il est hanté, mais nous, il est pas Et en hanté. mauvais état, ça non plus. Non, pas Parce qu'on du dit tout. qu'il y a des cafards, enfin c'est. Il Après, y il a, reste à il y a- il y l'abandon a- il y a- pendant il y a très des longtemps. petites punaises. Parce Ok. qu'après, en même temps, le château, il est refait aussi à neuf pour la Starac. Donc forcément, enfin, après, je sais pas le château, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la Starac. Je sais pas dans quel état il est. Mais après, nous, quand on y est, il est nickel, quoi. Et tu regardes la saison actuelle de la Starac? Ouais, je regarde un petit peu. J'ai pas mal suivi au début. Là, c'est vrai que je regarde seulement les primes. Ok. Et Et voilà, t'en j'aime penses beaucoup. quoi? T'aimes Bah, j'adore. Franchement, je les trouve super. Je trouve que c'est une promo qui travaille énormément. Ils sont hyper pros. Il y a une super entente entre eux. Genre, je trouve qu'ils sont hyper bienveillants. Tu sens que c'est une vraie famille. Donc, c'est hyper beau à voir. Et pour finir sur la Starac, c'est une question, j'ai pas forcément trouvé de réponse, mais il y a les heures CS1. Pour Ouais. expliquer un peu aux gens, c'est des heures où vous ne pouvez pas être filmé, enfin, vous C'est êtes filmé, mais ça peut pas être diffusé en tout cas. Ouais. C'est, il me semble, 2 heures par jour, c'est ça. obligatoire. C'est 1 heure entre midi et 2. Ok. Et 1 heure le soir. Et il se passe quoi pendant les heures CS1? C'est bête, mais qu'est-ce que vous Bah, c'est juste qu'on n'a pas les micros et on n'a pas et on n'est pas filmé, quoi. faites? Est-ce que vous vous permettez du coup plus de choses, en quelque Non. sorte? Non, Non. en vrai, non, on se dit pas allez, on va vite parler sur les gens. Genre. Non, non, pas du tout. Et il y a une salle dédiée aussi, une salle CSA. À l'époque, il y en avait une. Non, nous, c'est pas une salle CSA, c'est juste qu'ils arrêtent de filmer, on enlève les micros et on fait notre live, mais en fait, il se passe pas beaucoup plus de trucs que ce que les gens voient quand on est filmé, quoi. Pour Ok. le coup, Donc il se passe rien. Donc voilà, Non. les heures CSA, bah, Non, désolé, il y a genre Il y a absolument rien. rien de croustillant à vous raconter sur les heures CSA. tu nous as ramené un objet. Oui, Un objet qui va te rappeler une première fois. C'est un objet mythique pour toi, en quelque Oui. sorte. et ben c'est le pass de quand j'ai fait. Je vais montrer à la caméra. Que quand j'ai fait la première partie de Ok, Christophe Maé. Christophe Maé, et en fait c'est le pass qui nous permet de passer de loge à la salle ou qui nous permet de circuler comme on veut. Et du coup voilà, je l'ai gardé parce que c'était hyper comment on dit, significatif pour moi. Ok, et c'était la première fois que Ouais. tu faisais. Que je montais sur scène et que je faisais la première partie. Ok, très sympa. Ouais. Bah écoute, pour finir, il va y avoir 3 personnalités qui vont s'afficher sur les écrans. Tu vas avoir tout d'abord Olivia Ruiz qui va s'afficher. Ouais, Tu auras en J'adore. deuxième Emma Domas. ouais, je connais un peu moins Emma. Ouais. Et en troisième, tu as donc Lucie Bernardoni, Lily. qui était ta prof Oui. à la Starac. Et ces 3 personnalités, justement, elles ont un point commun avec toi. C'est que ces 3 n'ont pas gagné la Star Academy, elles y ont participé, mais elles ont toutes fait une carrière derrière. Mm. Et c'est un peu le truc qu'on pouvait se dire, c'est comme quoi on n'est pas obligé de gagner un programme pour forcément faire une carrière derrière, et des fois c'est même l'inverse. Si tu avais une question à poser à ces 3 personnes, donc Olivia Ruiz, Emma Domas et Lucie Bernardoni, tu ne peux n'en choisir qu'une des 3. Qu'est-ce À que qui je tu vas poser une question? dirais
Bah, je pense que déjà, ce serait à Lucie. Qu'est-ce que je lui dirais? En plus, elle est trop mignonne sur la photo. Genre, elle On l'a bien sourit choisi. trop, grave. Qu'est-ce que je pourrais lui demander à Lulu? Bah, je pense que je lui demanderais qu'est-ce que ça lui fait aujourd'hui de retourner au château après tout ce qu'elle a vécu là-dedans. Surtout que c'était des très longues saisons. C'était genre 4 mois et puis elle a été finaliste. Donc, je pense que je lui demanderais ça parce que c'est une question que je lui ai jamais posée en plus, mais de savoir qu'est-ce que ça lui faisait de retourner au château, quoi. S'il y a de la nostalgie, Ouais, en voilà. quelque sorte. Carla, merci d'avoir été avec nous. Ton dernier single Libre est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube. Il est sorti donc l'an dernier. Allez l'écouter. Tu seras donc à l'affiche de Flashdance, C'est ça. la comédie musicale, à partir du 19 janvier en tournée dans toute la France et le 27 avril à la scène musicale, donc à Paris. Carla, merci, c'était un plaisir. Merci à vous, c'était super. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Première fois.